يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نور عيني يا حبيبي يا نور عيني يا حبيبي يا أبا الزهراء يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله. Assalamu alaikum. Mes chers enfants, les bien-aimés du prophète, comment allez-vous? Vous m'avez manqué. Nous avons vu précédemment l'émigration des musulmans en Abyssinie et comment ils y ont vécu en paix. Nous allons continuer avec ce qui s'est passé avec notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons à la Mecque. Je vais vous parler aujourd'hui du siège du peuple, c'est-à-dire comment ils ont subi une sorte de blocus. Alors venez avec moi pour connaître l'histoire. Quand Abu Talib a appris la décision unanime des Qurayshites de tuer son neveu, il a demandé aux tribus de Bani Hashim et Bani Muttalib de l'aider à le défendre et à le protéger. Ils lui ont tous répondu favorablement, musulmans et infidèles, à l'exception de son oncle Abu Lahab, et ils se sont assemblés ainsi que notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam avec sa famille et ses compagnons autour du peuple d'Abu Talib. La réponse des Qurayshites à cette protection a été une décision sévère et une alliance avec laquelle ils ont violé les coutumes et les traditions. Les Qurayshites et ceux avec qui ils se sont mis d'accord ont décidé de boycotter Bani Hashim et Bani Muttalib et ont décidé de ne plus avoir affaire à eux, c'est-à-dire ne plus rien leur vendre ni leur acheter, ne plus les fréquenter ni se mêler à eux et ne plus contracter de mariage avec eux. Et ils ne rompraient ce boycott que lorsque le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, leur sera livré pour le tuer. Et ils ont écrit cette décision sur un feuillet qu'ils ont accroché au milieu de la Kaaba. Le siège a commencé la 7e année de la mission prophétique. Il a tellement été dur que les assiégés ont été affamés. Enfants, femmes, hommes et vieillards se sont retrouvés à manger des feuilles d'arbres et des peaux d'animaux. Les Qurayshites les empêchaient même d'acheter la nourriture qui parvenait de l'extérieur de la Mecque pendant la saison du Hajj, en proposant un prix élevé afin d'être les seuls à pouvoir acheter. Le siège a duré 3 ans. Puis Dieu, qu'il soit glorifié, a permis une issue à cette situation. Et Jibril a annoncé à notre bien-aimé qu'un petit insecte avait grignoté le feuillet suspendu au milieu de la Kaaba et qu'il n'en restait plus que ces 2 mots. Bismikallahumma, en ton nom Dieu. Puis le prophète en a parlé à son oncle. Celui-ci a prévenu les dirigeants des Qurayshites du sort de leur feuillet. Et quand ils l'ont vu, ils ont eu peur. Mais ils sont restés têtus et arrogants. Cependant, 5 hommes parmi eux se sont levés et ont déclaré leur innocence par rapport au contenu de ce feuillet et ont alors mis fin à ce boycott injuste. Quraysh a cru que le siège et la famine qu'elle a provoqué changeraient la position de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Mais il s'est passé tout le contraire. Les musulmans sont sortis du siège et même si leur corps s'est affaibli, ils ont gagné en force et se sont accrochés davantage à leur religion avec un amour inébranlable pour leur prophète. Après l'épreuve du siège, de tristes événements sont arrivés à notre bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, que s'est-il passé l'année du deuil? Et pourquoi notre bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, est-il allé à Taïf? Comment le peuple de cette ville l'a-t-il accueilli? C'est ce que nous saurons dans le prochain épisode de Dans le jardin du prophète. Alors, à bientôt!